Bonjour chers frères et sœurs en Christ, j'espère que vous allez bien. Je vous ai fait ici une sélection de témoignages des personnes que Dieu a délivrées à travers Kanguka de la colère, de la nervosité, de l'irritabilité et des esprits de contrôle. Que le Seigneur est merveilleux, qu'il est bon, qu'il est tout-puissant. Ces témoignages reflètent vraiment ce que Dieu fait dans nos vies au travers de cette émission Kanguka. J'ai toujours eu l'habitude de dire que si quelqu'un t'offre Kanguka, si quelqu'un te propose Kanguka, c'est que cette personne t'aime. Cette personne te porte dans son cœur et voudrait que ta vie change. Non pas que Kanguka a remplacé Jésus-Christ, pas du tout, mais Jésus-Christ agit au travers de cette émission. C'est pour cela que, vraiment, si quelqu'un te l'offre, sache que la personne tient à toi. Alors, Jésus-Christ est vivant, il agit encore aujourd'hui, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Beaucoup disent « Ah mais oui, vous parlez de Kanguka, est-ce que Kanguka, c'est Jésus-Christ ou c'est Kanguka ?» Non, c'est bien Jésus-Christ, mais qui agit au travers de son serviteur, comme il pouvait agir au travers de Paul, comme il pouvait agir au travers des apôtres, et comme il agit encore aujourd'hui, car la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors je vous propose cette série de témoignages et vous-même vous allez voir, écoutez-les attentivement et le miracle s'opérera dans vos vies une fois que vous exercez bien sûr votre foi, cette foi-là qui peut soulever des montagnes. Vous savez, comme à chaque fois je vous le dis, ici c'est un forum. Donc, une fois que vous aurez écouté ces témoignages qui vont à coup sûr vous aider, comme cela m'a également aidé, véritablement, je vous propose de laisser vos commentaires et de continuer à dire les merveilles de l'Éternel dans vos vies. Bonjour Tikoumana et l'équipe de Kanguka. Je suis une sœur togolaise. Je voudrais vous dire merci. Je remercie le Seigneur pour votre vie. Je me remercie le Seigneur pour cette sagesse qu'il vous a accordée. Je remercie le Seigneur de vous avoir mis sur mon chemin. Vraiment, cette année a été turbulente, mais grâce à Dieu et grâce à vous, je remercie le Seigneur pour ma vie. Vraiment, il y a des jours où je suis assise dans ma chambre toute seule et je pleure. Parce que j'étais tellement dépassée que je me suis dit, est-ce que je vais survivre ça? Est-ce que ça va passer? Mais grâce à vous, je suis forte, je me sens forte. Parce que je sais que ça va aller. Parce que je sais qu'il y a un Dieu qui passe à travers vous pour me fortifier. Vraiment, c'est seulement pour vous dire merci. Parce que, grâce à vous, la vie de ma fille a changé. Elle atteignait la puberté avec tellement de colère en elle, avec tellement de mauvaises actions à l'école. Des fois, quand je vois mon téléphone sonner et je vois le numéro de l'école, j'avais peur. Parce qu'elle était tellement révoltée que je me suis dit, Seigneur, que vais-je faire? Des fois, je m'en vais la chercher à l'école et je pleure devant elle pour lui dire, il y a des choses qu'on ne fait pas. Mais depuis cette année, grâce à vos prières que j'ai reçues par une sœur, j'ai prié pour elle. J'ai dit, Seigneur, ma vie est déjà troublée. Je ne veux pas être traumatisée par cet enfant. Si tu m'as donné cet enfant, Seigneur, c'est pour que je sois au-dessus d'elle. Là où je vous parle, ma fille a tellement changé. Elle a tellement changé que des fois, je m'étonne. Et ma prière davantage pour elle, c'est qu'elle reste ainsi jusqu'à ce qu'elle n'atteigne l'âge adulte. Elle a tellement changé. Des fois, sa manière envers moi me donne des frissons parce que elle est devenue douce, elle est devenue respectueuse. Je remercie le Seigneur pour votre vie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, que tous les désirs de vos cœurs soient répondus par le Seigneur au nom puissant de Jésus. J'attends d'autres choses dans ma vie, j'attends d'autres miracles, mais je veux parler de ce qui a déjà été fait
pour que le Seigneur ouvre d'autres portes pour moi. Je bénis le Seigneur pour votre famille. Je bénis le Seigneur pour la vie de vos partenaires. Que Dieu les bénisse pour qu'ils puissent davantage pourvoir aux besoins de cette émission. Merci Ndikoumana. Merci à tout le monde. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tous les auditeurs et auditrices de l'émission Kanguka. Merci. Bonjour à tous. Bonjour à Chris Ndikoumana et toute l'équipe de Kanguka. Je suis une sœur congolaise. Je viens pour témoigner les merveilles de Dieu dans ma vie. Ça fait longtemps, j'étais une personne très nerveuse. J'étais tout le temps en colère contre les enfants. Mais Dieu m'a fait grâce depuis que j'ai connu Kanguka. Je priais que Dieu me donne la paix, qu'il me puisse me calmer de cette colère et je l'ai remarqué constamment. Je crie plus fort pour mes enfants, je suis plus nerveuse envers eux, je commence à parler, à dialoguer avec eux s'il faut faire quelque chose. Et je rends grâce à Dieu aussi pour tout ce qu'il fait dans nos vies. J'étais une personne qui avait les problèmes d'insomnie, j'étais vraiment insomniaque, ça fait vraiment pas mal d'années. J'arrivais pas à dormir, je faisais des nuits blanches. Et puis, depuis que j'ai connu Kanguka par le biais d'une copine à Paris, j'ai commencé à écouter, elle m'envoyait les audios. Après, j'ai installé l'application, je suis vraiment connectée tous les jours, je suis tous les témoignages. Et c'est pour cela aujourd'hui, j'ai dit non, je dois témoigner. Ça fait vraiment aussi longtemps que j'ai remarqué ça. J'ai commencé vraiment à dormir comme un bébé. À partir de 20 heures déjà, je me sens fatiguée, je dois aller au lit. Même si je me réveille la nuit, je reprends, je dors tranquillement. Par rapport à avant, quand je me réveille, ça me prenait vraiment encore du temps pour s'endormir. Et puis, depuis que Dieu m'a guéri de cette insomnie, en tout cas, je dors vraiment. Je dors. Si je reste minuit, c'est parce que moi-même je veux, mais sinon déjà à partir de 20 heures, je sens vraiment la fatigue. Quand je vais au lit, je dors tranquillement, je rends grâce à Dieu. Et pour tout ce qu'il fait aussi dans la vie de mon mari, il avait eu mal au niveau des dos et ça faisait vraiment très mal. Toute une semaine, il était bloqué et je priais pour cela. Et puis, jusqu'à présent, il y a un peu de mal de changement et puis il a repris le travail. Et les deux, il est diabétique. Une fois, il est parti au contrôle, on lui a dit que non, maintenant son pancréas fonctionne un peu par rapport à avant. Et dernièrement, il était encore au contrôle, on lui a dit que le sucre, ça commence vraiment à baisser, était à une bonne quantité, quoi. C'était presque revenu à la normale, mais comme le médecin ne croit pas tout de suite, il continue toujours à prendre le médicament prévu et puis je me suis dit que c'est Dieu qui fait déjà les choses là pour moi. Je crois déjà qu'il est déjà guéri, que Dieu va faire encore quelque chose quand il va rentrer pour les prochains contrôles. Là, ils vont vraiment déclarer qu'il n'y a plus rien, tout est revenu à la normale parce que j'ai prié beaucoup pour cela. J'ai dit à mon Dieu, c'est lui qui est le médecin dans sa pharmacie céleste qu'il remplace, qui fait la greffe du pancréas de mon mari et tout ça. Je crois qu'il a fait. Je rends vraiment grâce à Dieu et tout pour toute l'équipe Kanguka. Jésus fait grâce de notre génération. Je sais qu'ils sont nombreux les hommes de Dieu que Dieu utilise actuellement. Mais nous, on connaît cela, on a vu la main de Dieu grâce à notre frère. Ce n'est pas lui, mais c'est Christ qui fait en lui, grâce à lui que nous sommes guéris, car il a dit par ses maîtrisions, nous sommes guéris, nous voyons vraiment des miracles. Il y a eu beaucoup de changements de caractère, des habitudes. En tout cas, Dieu est bon, c'est pour cela que je suis venue pour lui rendre grâce. Merci à tout le monde et merci à toute l'équipe. Bonjour à toute l'équipe Kanguka. Je suis un frère vivant en Allemagne. J'ai connu l'émission grâce à une sœur du Burkina Faso. Vraiment, je voudrais témoigner de vive voix vraiment tous les bienfaits de notre Seigneur. Cette lumière qui m'a apporté dans ma vie avec tous ces enseignements que je reçois tous les matins, ça m'a ouvert beaucoup les yeux, ça m'a permis de comprendre bien de choses qui étaient cachées encore dans la Bible.
de savoir que je lisais encore très mal. J'ai vraiment été guéri de mal de dos. J'ai été guéri aussi de maux de bas-ventre que j'avais eu depuis longtemps. Ça m'a permis aussi de m'ouvrir les yeux et de changer radicalement. J'étais aussi très très coléreux et j'ai vu que à travers l'émission, cette colère est réellement anéantie. Et je remercie beaucoup le Seigneur à travers toute l'équipe. Je prie le bon Dieu le fortifie davantage et que le Saint-Esprit les visite tous et les protège tous ainsi que leur famille. Gloire à Dieu. Loué soit Jésus-Christ. Je suis une sœur togolaise. Je viens témoigner les merveilles de mon Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. J'ai reçu l'émission Kanguka à partir du mois de novembre. Si je m'en souviens bien, c'est le 30 octobre. Il y a à peu près 5 ou bien 6 mois, j'ai commencé par suivre l'émission. Quand ma copine a commencé par m'envoyer l'émission, j'étais tellement émue. Juste après une semaine, j'ai téléchargé l'émission et moi-même chaque matin je suivais. Elle connaissait bien mon problème. Moi, je suis au foyer, ça fait 8 ans, mais j'ai pas d'enfant. Donc, elle m'a dit d'avoir la foi et de prier ce que j'aurai. Je cherche, j'aurai ça. Mais le Seigneur a fait plus que ça. Il a préparé le chemin. Il m'a pas encore donné ce que je veux, mais il a préparé le chemin pour m'offrir ce que je veux. Premièrement, le Seigneur m'a délivré de l'esprit de colère. J'étais une femme tellement colérique. À chaque fois, je me querelle avec mon mari. On ne s'entend jamais, surtout qu'il n'y a pas d'enfant entre nous. À tout moment, on se querelle et je suis tellement colérique. Et suite à ça, je suis devenue une femme insoumise. Mais le Seigneur m'a délivré de cet esprit. Je ne m'énerve plus. Je suis devenue une femme très soumise. Mon mari est très fier de moi. J'avais une sécheresse vaginale. Maintenant, tout a cessé. La frigidité, tout est parti. Et le Seigneur aussi m'a fait un grand cadeau aussi. La nuit, si mon mari n'est pas là, si je veux dormir, je dois allumer la lampe avant de dormir. Mais je viens de constater que même à son absence maintenant, je n'ai pas besoin de la lumière pour dormir. Juste, je prie, je me couche comme un bébé. Je dors calmement. Je viens remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Et j'invite tous les auditeurs de l'émission Kanguka, que ceux qui sont dans le même camp que moi, de garder espoir. Moi, j'ai pris pour l'enfant, il ne m'a pas encore donné, mais je sais qu'il a préparé un chemin pour que je sois une mère tendre. Il m'a transformé et je sais que bientôt, je viendrai témoigner de sa gloire pour l'enfant qu'il me donnera. Ceux qui sont dans le même cas que moi, priez tellement, ayez la foi. Je sais que d'autres ont témoigné, nous aussi, nous aurons un témoigner dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ceux qui soutiennent cette émission, que notre frère par qui le Seigneur passe pour nous faire ce cadeau gratuit. On n'a même pas besoin d'aller à l'hôpital, de se déplacer pour aller quelque part, juste dans notre chambre. Et nous avons tout ce dont nous avons besoin. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous honore davantage, que Dieu vous garde longtemps, que vous nous transmettez ces messages. C'est dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai témoigné. Amen. Bonjour, auditeurs, auditrices de Kanguka. Je suis une chrétienne de Kinshasa. J'habite à Kinshasa en RDC. J'ai reçu Kanguka d'une grande sœur qui vit aussi en RDC, mais dans une autre ville, à Bukavu. Ça fait de cela 3 mois. Au début, elle m'a envoyé les audios et l'émission m'a intéressée, ça m'a touchée
Et la prédication m'avait touchée et je lui ai demandé comment je pouvais avoir. Alors elle m'a envoyé un audio où on expliquait comment télécharger l'application. J'ai téléchargé l'application et ça fait maintenant presque 3 mois que je suis les émissions, pas toujours, pas chaque jour, mais d'habitude. Alors, je voudrais témoigner ici de bienfaits que le Seigneur a fait pour moi. D'abord, je commencerai par demander pardon au Seigneur et aux autres frères parce que j'ai quand même traîné. J'ai traîné avant d'envoyer ce témoignage. Au début, c'était par peur, par crainte, mais par après, quand je me suis décidée de le faire, c'était souvent par l'oubli. Que Dieu me pardonne. Alors, le témoignage que je voudrais faire, c'est d'abord par rapport parce que Dieu m'a guéri. Dieu m'a guéri, oui, et je lui rends grâce pour ça. Je le bénis aussi pour ça. J'étais embourbée, j'étais noyée dans la masturbation et la pornographie. Et la première émission que j'avais reçue de ma sœur qui vit à Bukavu parlait de la masturbation. Et ces jours-là, c'était comme si elle avait, je ne sais pas, je m'étais demandé, est-ce qu'elle a rêvé de moi, pourquoi pas m'envoyer cette émission? Et puis j'ai entendu et ça m'a aidé. Et un samedi, le frère a prié, il a prié et il a dit, il y a des jeunes qui sont libérés des esprits de masturbation. Je me suis dit, je dois être parmi ces personnes, parmi ces jeunes. Aujourd'hui, je dois être libérée. Il a dit que le corps, c'est le temple de l'Esprit Saint. Et depuis ce jour-là, le Seigneur m'a guéri de ça. Je ne le fais plus. Et la pornographie et tout ce qui va avec, toutes ces impuretés. L'autre témoignage, c'est par rapport à ma guérison. Dieu m'a guéri de la colère. Dernièrement, il fut un temps où j'avais des crises de colère et je voulais casser tout dans la maison. J'avais l'impression que si j'avais quelque chose à la main, il fallait que je jette la chose et tout ça. Et j'ai commencé à demander à Dieu de me guérir parce que je ne suis pas colérique, je ne suis pas une personne colérique. Alors faire des crises de colère comme ça, je n'arrivais pas à comprendre. Et un autre samedi encore, le frère était en train de prier, il a dit, il y a une personne que le Seigneur a touchée, tu avais des crises de colère, voilà, tu es guéri. Et ces jours-là, j'ai dit, ça c'est moi Seigneur, ça c'est ma bénédiction, ça c'est ma guérison. Je la prends et j'ai commencé à louer le Seigneur. Et depuis ces jours-là, je n'ai plus fait des crises de colère. Je n'ai plus fait des crises de colère et je suis guérie et je suis paisible. Même si on peut m'énerver, mais je ne me mets plus en colère comme avant. Ça, c'est le Seigneur qui m'a touchée. Voilà pourquoi je le bénis et je lui rends grâce pour toutes ses bontés, pour tout ce qu'il ne cesse de faire dans ma vie. Je le bénis parce qu'il est présent. Je le bénis pour cette émission. Je le bénis pour ma sœur qui m'avait envoyé ces émissions pour la première fois. Et j'encourage toute personne qui a un témoignage à le faire parce que les témoignages, c'est rendre gloire au Seigneur, c'est glorifier, c'est témoigner de la grandeur du Seigneur, c'est montrer à la face du monde à quel point le Seigneur, il est bon. En tout cas, je lui rends grâce et je lui remercie infiniment et je lui demande pardon pour ne pas avoir donné mon témoignage bien plus tôt. Et je sais aussi qu'il va continuer à agir et qu'il est encore en train d'agir dans ma vie. Peu importe les difficultés par lesquelles je peux passer, je sais qu'il est là et qu'il est présent. Et je remercie toutes les personnes qui participent à l'œuvre de Kanguka et je les bénis aussi et je prie pour eux que Dieu continue de les bénir. Shalom les frères. Bonsoir, peuple de Dieu, bonsoir Kanguka, bonsoir toute la famille. Je viens témoigner pour la grandeur de Dieu. Je suis une sœur togolaise, mais je suis au Niger. J'écoute Kanguka à travers d'un frère. Il m'a envoyé une fois, 2 fois et après,
Il a amené mon portable, il m'a montré comment installer, il m'a installé et j'ai commencé à télécharger ça moi-même. Et j'envoie ça aussi, mes soeurs, mes frères, mes amis, mes copines. Et il y a les autres, ça les intéresse. Il y a les autres qui ne veulent pas écouter. Mais il y a une sœur aussi. À chaque fois que je l'envoie, si je ne les ai pas envoyés, il doit m'appeler. Oh ma chérie, c'est comment tu m'as oublié aujourd'hui? Je dis non, je ne t'ai pas oublié. Je vais t'envoyer. Et je les envoie ici au Niger. Et il y a 2 sœurs au Togo. Il y a une de mes nièces. Et il y a une femme aussi que je pars au Togo, j'achète l'épargne chez elle. Je l'envoie aussi. Et à chaque fois, elle me demande d'envoyer le témoignage. Tout ça là, je les envoie. Et ma nièce, un jour, m'a dit vraiment, je l'ai envoyé une émission c'était mercredi ou bien c'est jeudi, je ne me rappelle plus, dans ce mois-là. Et il m'a dit, le matin là, il m'a dit, oh vraiment sœur, l'émission que tu m'as envoyée aujourd'hui, ça a changé ma vie. J'étais très content. Comment j'étais très content. Toute ma journée là a changé. J'étais vraiment content. J'étais très heureuse. Tout ce que le pasteur a dit, c'est comme c'est mon problème. S'il a vu mon problème, tout ça là, c'était moi. J'étais très, quand écoutant ça, quand j'ai fini d'écouter, ma journée était une journée merveilleuse. Vraiment, si tu peux témoigner pour moi. Et après, elle m'a dit de témoigner pour elle la grandeur de Dieu, tout ce que Dieu fait pour elle. En écoutant en Kangoka, que toutes les paroles que Kangoka parle, c'est comme c'est elle. Quand il écoute les émissions là, ça change sa vie. Vraiment que Dieu est merveilleux. Dieu est glorieux, oui. Et après, elle-même, elle va témoigner tout ce que Dieu a fait pour elle dans sa vie en écoutant Kangoka. Et moi, je rends grâce personnellement car Dieu a changé ma vie. Je suis une femme qui se met très en colère tous les jours. Tous les jours que Dieu fait, tous les jours que je me réveille, je me mets en colère seulement. Je ne sais pas pourquoi. Même quand je prie pour ça. Dès que j'ai fini de prier, je prends ma douche, je sors pour aller au travail. À l'atelier avec mes apprentis, je me mets en colère. Un peu de choses, je me mets en colère. À la maison, ma nièce est avec moi. Un peu de choses, je me mets en colère. Je me fâche. Je parle avec arrogance. Je ne sais pas parler doucement avec les enfants. Et à chaque fois, quand je m'assois, je me demande, mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Je fais un effort pour que tout ça là disparaisse dans ma vie, mais je n'arrive pas. Je prie et dès que je prie, je finis, je sors, c'est la même chose. Je me demande qu'est-ce qui se passe. Quel est l'esprit diable qui est en moi, qui pousse à faire ça? Quand je gronde, après j'ai pitié. Mais quand je dis je vais changer, je n'arrive pas. Mais grâce à Dieu, un jour j'écoutais Kangoka, un samedi, il priait, il a prié, il dit, il y a une personne qui a délivré de l'esprit de colère. Et je disais vraiment, Dieu, tu es merveilleux. Je reçois cette prière pour moi et je sais que je suis délivrée de cette colère. Et vraiment, je peux dire que maintenant, tout ce colère-là est parti. Tout ce colère-là est parti et ça m'étonne, je dis c'est moi ça. Même hier, je suis partie, hier samedi, je suis partie pour balayer à l'église. Je parlais avec une sœur, elle aussi, elle écoute Kangoka. Je disais vraiment, le jour où Kangoka a prononcé cette prière, qu'il y a une femme, il y a une sœur qui se met en colère, c'était moi. Je me mettais en colère, je ne sais pas pourquoi. Ma colère est partie. Bonjour au peuple de Dieu. Je viens vers vous pour témoigner la grandeur de notre Dieu, car Dieu est vivant, Dieu est puissant. Et Dieu m'a aussi guéri encore d'une digestion. J'ai un problème de digestion, Dieu m'a guéri. Car le pasteur priait
le samedi, c'est la prière de samedi, il avait mentionné ça, que quelqu'un qui a le problème de la constipation, que Dieu l'a touché. Et j'ai reçu cette parole-là pour moi. Et après, et tout va mieux. Tout va mieux. Parce que avant, j'ai du mal à aller aux toilettes. Et maintenant, je vais aux toilettes sans problème. Et j'ai aussi un témoignage concernant mes colères. Dieu m'a aussi touché à ce niveau-là. Avant, si quelqu'un m'agresse, il faut que je réponde aussi la même chose. Mais Dieu m'a touché. Et la prière de samedi, le pasteur avait mentionné ça aussi. Et du coup, j'ai retardé aussi un peu pour rendre ce témoignage car je voulais me tester, je voulais voir vraiment si tout est changé vraiment. Mais depuis le mois de février, je me suis reconnu que franchement, je ne suis plus la même personne et tout est changé en moi et je maîtrise mes colères maintenant. Et je m'excuse parce que j'ai déjà fait le témoignage, mais je pense que j'ai mal fait et je suis aussi retardée un peu avant de le faire. Mais voilà, je demande pardon et je demande excuse. Et aussi, je voulais aussi remercier vraiment notre Dieu, notre Seigneur, de tout ce qu'il fait pour nous. Car Dieu est grand, notre Sauveur. Franchement, avant, nous croyons que nous-mêmes qui sommes chrétiens, quand nous prions, nous demandons, nous posons des questions, est-ce que Dieu nous écoute? On avait presque perdu notre espoir. Je remercie vraiment tous ces collaborateurs. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et grâce à vous, nous avons retrouvé notre espoir. C'est grâce à vous, nous avons retrouvé tout ce que nous avons perdu. Qu'à un moment donné, nous perdons notre foi peu en peu, petit à petit. Et jusqu'à on est chrétien, mais c'est comme un chrétien mort. Grâce à votre émission, nous avons retrouvé notre joie de vivre, la joie de prier, la joie quand on est en confiance encore de plus. Franchement, cette émission m'a changé beaucoup. M'a changé beaucoup. Et nous recevons la guérison jour en jour, car c'est ma deuxième témoignage que je rends. Merci Seigneur, merci à vous tous, merci à vos collaborateurs, merci à tous ces gens qui participent à cette émission, qui fait que cette émission avance. Et je prie beaucoup que Dieu vous bénisse, que Dieu vous ouvre les écluses du ciel, que Dieu vous oint pour que cette travail-là avance beaucoup, pour que vous arrivez là où personne n'est arrivé. Que Dieu vous bénisse, Dieu bénisse votre famille, à tous vos collaborateurs. Merci, shalom, au revoir. C'est maintenant le moment de la prière et je sens qu'il y a une grande puissance de Dieu qui va se manifester. Je remercie tous ceux qui prient pour ce moment. J'ai appris qu'il y a des gens qui prient avant même l'émission, qui prient particulièrement pour ce moment, le jour de samedi. Et il y a une grande puissance qui va se manifester parce qu'il y a des gens qui ont prié pour ce moment. Je veux que tu te prépares, toi qui es malade, qui es lié d'une façon ou d'une autre, le Seigneur va te visiter. Je vais m'appuyer sur Philippiens chapitre 2, verset 9 à 10. Verset 9, il est écrit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Dieu a souverainement élevé Jésus et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms que tu connais. Verset 10, il est écrit, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Peu importe le nom de ta maladie. Si c'est le cancer a un nom. Le sida a un nom. L'hépatite a un nom. Toute maladie que tu as a un nom. Et son nom doit fléchir
devant le nom de Jésus. Tout nom doit fléchir devant le nom de Jésus. Rien ne peut résister au nom de Jésus, parce que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Peu importe la douleur que tu sens maintenant, le Seigneur peut te toucher au nom de Jésus. On va prier au nom de Jésus. Il faut être dans un endroit calme, sois seul, ne sois pas distrait. Mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas où mettre exactement ta main, mets ta main sur le cœur. Ou si tu veux un enfant, mets ta main sur le ventre. Je vais donner des paroles de connaissance, mais il y a des maladies que je ne vais pas citer. La plupart des maladies qui vont être guéries, je ne vais même pas les mentionner. Mais même si je ne mentionne pas ta maladie, ça ne veut pas dire que tu n'es pas guéri. Et seulement la foi, certains vont sentir la manifestation physiquement, même si tu ne sens rien du tout. Et la foi que Jésus est ici et que son nom est dessus de tous les noms. Dans quelques secondes, on va commencer la prière. Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, je viens dans ta présence au nom de Jésus. Je ne viens pas à mon nom, mais je viens dans le nom de Jésus qui est au-dessus de tous les noms. Je suis convaincu que tous les démons vont fléchir devant le nom de Jésus. Toutes les maladies vont fléchir devant le nom de Jésus. Rien ne peut résister à ton nom, Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour cette maman qui est touchée par ta puissance. Il y a une maman qui a mis des deux mains sur la tête. Tu souffres de la dépression, tu vis grâce aux médicaments, mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur te libère. Il y a une puissance de délivrance qui est en train d'agir maintenant pour tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Il y a beaucoup qui sont en train de prier avec moi, il y a beaucoup qui sont à genoux, mais le Seigneur vous visite. Il y a des liens, des chaînes qui sont en train d'être brisées, des chaînes du diable. Il y a des gens qui sont liés par des esprits de cauchemar. Il y a une puissance de délivrance. Si tu souffres à cause des cauchemars, si tu as de mauvais rêves, tu vois des morts, tu vois des gens qui te font des rapports sexuels, mets ta main sur la tête. Il y a une délivrance, il y a la puissance de délivrance au nom de Jésus. Merci pour les gens qui sont en train d'être délivrés de l'esprit de masturbation. Il y a des jeunes hommes, des jeunes filles qui sont en train d'être délivrés de la masturbation. Il y a un homme qui est même marié mais qui est lié par la masturbation, mais le Seigneur te libère maintenant. Il y a une puissance de délivrance. Je te remercie Seigneur pour l'esprit d'impudicité qui est en train de fuir ton nom. Il y a l'esprit d'impudicité qui fuit le nom de Jésus. Il y a des gens qui sont liés par l'impudicité, par l'adultère. Il y a des gens qui sont mariés, qui sont liés, et maintenant vous êtes libérés au nom de Jésus. Merci pour ta puissance Seigneur de délivrance. Merci pour cet homme qui a un problème de respiration. Il y a quelqu'un qui a un problème de respiration, un homme et une femme. Il y a une femme d'un côté et un homme d'un autre côté. Les deux ont un problème de respiration. Vous avez une mauvaise respiration, et à partir de maintenant le Seigneur vous visite. Il y a quelqu'un qui est guéri, qui souffrait de la perte de mémoire. Vous n'arrivez pas à garder quelque chose dans la mémoire, mais le Seigneur vous guérit maintenant. Merci pour les gens qui sont en train d'être guéris du dos. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du dos. Mettez la main là où vous souffrez. Si tu souffres au niveau du dos, mets la main là où tu souffres. Merci Seigneur pour les filles. Il y a des filles qui sont en train d'être guéries des règles douloureuses. Vous souffrez énormément pendant la période de menstruation, mais mets ta main sur le bas-ventre et la foi au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre beaucoup sur l'oreille gauche. Tu as mis ta main sur l'oreille gauche, mais le Seigneur te libère. Le Seigneur te guérit maintenant. Il y a 3 personnes. Une personne sur l'oreille gauche et 2 sur l'oreille droite. Merci Seigneur pour cette maman qui souffre de la tension artérielle. Merci Seigneur parce que tu es en train de toucher beaucoup de gens. Il y a une personne adulte qui fait pipi dans le lit. Chaque matin, tu te retrouves, tu as déjà fait pipi dans le lit, tu n'arrives pas à te retenir, mais à partir de maintenant, tu es libéré, tu es guéri. Merci Seigneur pour cette dame qui va avoir un enfant. Il y a une dame mariée, ça fait des années que tu n'arrives pas à avoir un enfant, mais bientôt tu vas concevoir dans le nom de Jésus. Il y a une dame qui souffre de la frigidité, mais le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a 2 dames qui ont des fibromes. Les docteurs ont déjà vu les fibromes. Ces fibromes vous empêchent de concevoir, mais le Seigneur vous guérit et vous aurez un enfant au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette personne qui est guérie de la maladie des nerfs. Il y a quelqu'un qui souffre de la maladie des nerfs. Commence à remercier le Seigneur pour la guérison. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir maintenant, même. C'est un signe de délivrance. Le Seigneur te touche. Il y a une autre personne qui sent le feu dans le corps. Il y a comme un feu qui descend dans le nom de Jésus. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la victoire. C'est la victoire, c'est la délivrance. Il y a une maman qui a de prier pour son enfant qui souffre de l'autisme. Ton enfant est guéri dans le nom de Jésus. Il y a des enfants qui sont en train d'être libérés. Le Seigneur est en train de toucher les enfants. Prie pour ton enfant. Prie pour un enfant qui est avec toi. Même si l'enfant n'est pas avec toi, mets la main sur le cœur et confesse que l'enfant est guéri. Confesse avec
avec ta bouche dans le nom de Jésus que ton enfant est guéri. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont guéries à l'hôpital au nom de Jésus. Et la foi que le Seigneur te touche. Merci Seigneur pour les gens qui sont en train d'être touchés d'une façon extraordinaire. Je sens la puissance de Dieu se manifester. Il y a quelqu'un qui souffre sur l'avant-bras gauche. Tu as des douleurs sur l'avant-bras gauche. Commence à louer le Seigneur pour la guérison. Il y a une maman qui a un problème, qui souffre de l'hémorroïde. Et le Seigneur te touche. Merci Seigneur pour la personne qui souffre de la diarrhée. Ça fait 2-3 jours que tu souffres de la diarrhée, mais le Seigneur te guérit. À toi seul la gloire Seigneur. Nous te remercions pour la puissance de ton nom de Jésus. Rien ne peut résister au nom de Jésus. Que tous les esprits entendent cela. Rien ne peut résister au nom de Jésus. Toute maladie est guérie au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre du cancer. Tu es désespéré. Le docteur t'a découragé. Mais le Seigneur est capable de faire ce qui est impossible. Je dis bien, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. N'aie pas peur de ce cancer. Parce que le cancer doit fléchir au nom de Jésus. Devant le nom de Jésus, aucune maladie ne peut résister. Même le cancer est guéri au nom de Jésus. Confesse cela. Remercie le Seigneur. Aie confiance au nom de Jésus. Aie confiance dans la parole du Seigneur. Parce que les hommes sont limités, mais le Seigneur n'a pas de limite. Merci Seigneur pour la maman qui souffre du sein gauche. Il y a une maman qui est en train de prier pour le sein gauche. Il y a quelqu'un qui souffre des reins. Si tout le rein gauche a des douleurs, le Seigneur te guérit. Je vais demander à tout le monde de remercier le Seigneur. Il y a des maladies que je n'ai pas citées, mais le Seigneur est en train d'agir. Il y a quelqu'un qui est à l'hôpital, qui est guéri. Reçois la guérison au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur pour les guérisons, pour la puissance du Saint-Esprit qui s'est manifesté. À toi seul la gloire, la puissance et l'honneur pour des siècles et des siècles. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, je viens dans ta présence au nom de Jésus. Je ne viens pas à mon nom, mais je viens dans le nom de Jésus qui est au-dessus de tous les noms. Je suis convaincu que tous les démons vont fléchir devant le nom de Jésus. Toutes les maladies vont fléchir devant le nom de Jésus. Rien ne peut résister à ton nom, Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour cette maman qui est touchée par ta puissance. Il y a une maman qui a mis des 2 mains sur la tête. Tu souffres de la dépression, tu vis grâce aux médicaments, mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur te libère. Il y a une puissance de délivrance qui est en train d'agir maintenant pour tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Il y a beaucoup qui sont en train de prier avec moi. Il y a beaucoup qui sont à genoux, mais le Seigneur vous visite. Il y a des liens, des chaînes qui sont en train d'être brisées, des chaînes du diable. Il y a des gens qui sont liés par des esprits de cauchemar. Il y a une puissance de délivrance. Si tu souffres à cause des cauchemars, si tu as de mauvais rêves, tu vois des morts, tu vois des gens qui te font des rapports sexuels, mets ta main sur la tête. Il y a une délivrance, il y a la puissance de délivrance au nom de Jésus. Merci pour les gens qui sont en train d'être délivrés de l'esprit de masturbation. Il y a des jeunes hommes, des jeunes filles qui sont en train d'être délivrés de la masturbation. Il y a un homme qui est même marié mais qui est lié par la masturbation, mais le Seigneur te libère maintenant. Il y a une puissance de délivrance. Je te remercie Seigneur pour l'esprit de l'impudicité qui est en train de fuir ton nom. Il y a l'esprit d'impudicité qui fuit le nom de Jésus. Il y a des gens qui sont liés par l'impudicité, par l'adultère. Il y a des gens qui sont mariés, qui sont liés et maintenant vous êtes libérés au nom de Jésus. Merci pour ta puissance Seigneur de délivrance. Merci pour cet homme qui a un problème de respiration. Il y a quelqu'un qui a un problème de respiration, un homme et une femme. Il y a une femme d'un côté et un homme d'un autre côté. Les deux ont un problème de respiration. Vous avez une mauvaise respiration et à partir de maintenant le Seigneur vous visite. Il y a quelqu'un qui est guéri, qui souffrait de la perte de mémoire. Vous n'arrivez pas à garder quelque chose dans la mémoire, mais le Seigneur vous guérit maintenant. Merci pour les gens qui sont en train d'être guéris du dos. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du dos. Mettez la main là où vous souffrez. Si tu souffres au niveau du dos, mets la main là où tu souffres. Merci Seigneur pour les filles. Il y a des filles qui sont en train d'être guéries des règles douloureuses. Vous souffrez énormément pendant la période de menstruation, mais mets ta main sur le bas-ventre et aie la foi au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre beaucoup sur l'oreille gauche. Tu as mis ta main sur l'oreille gauche, mais le Seigneur te libère. Le Seigneur te guérit maintenant. Il y a 3 personnes. Une personne sur l'oreille gauche et 2 sur l'oreille droite. Merci Seigneur pour cette maman qui souffre de la tension artérielle. Merci Seigneur parce que tu es en train de toucher beaucoup de gens. Il y a une personne adulte qui fait pipi dans le lit. Chaque matin, tu te retrouves, tu as déjà fait pipi dans le lit, tu n'arrives pas à te retenir, mais à partir de maintenant, tu es libéré, tu es guéri. Merci Seigneur pour cette dame qui va avoir un enfant. Il y a une dame mariée, ça fait des années que tu n'arrives pas à avoir un enfant, mais bientôt
bientôt tu vas concevoir dans le nom de Jésus. Il y a une dame qui souffre de la frigidité, mais le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a 2 dames qui ont des fibromes. Les docteurs ont déjà vu les fibromes. Ces fibromes vous empêchent de concevoir, mais le Seigneur vous guérit et vous aurez un enfant au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette personne qui est guérie de la maladie des nerfs. Il y a quelqu'un qui souffre de la maladie des nerfs. Commence à remercier le Seigneur pour la guérison. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir maintenant, même. C'est un signe de délivrance. Le Seigneur te touche. Il y a une autre personne qui sent le feu dans le corps. Il y a comme un feu qui descend dans le nom de Jésus. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la victoire. C'est la victoire, c'est la délivrance. Il y a une maman qui a de prier pour son enfant qui souffre de l'autisme. Ton enfant est guéri dans le nom de Jésus. Il y a des enfants qui sont en train d'être libérés. Le Seigneur est en train de toucher les enfants. Prie pour ton enfant. Prie pour un enfant qui est avec toi. Même si l'enfant n'est pas avec toi, mets la main sur le cœur et confesse que l'enfant est guéri. Confesse avec ta bouche dans le nom de Jésus que ton enfant est guéri. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont guéries à l'hôpital au nom de Jésus. Et la foi que le Seigneur te touche. Merci Seigneur pour les gens qui sont en train d'être touchés d'une façon extraordinaire. Je sens la puissance de Dieu se manifester. Il y a quelqu'un qui souffre sur l'avant-bras gauche. Tu as des douleurs sur l'avant-bras gauche. Commence à louer le Seigneur pour la guérison. Il y a une maman qui a un problème, qui souffre de l'hémorroïde. Et le Seigneur te touche. Merci Seigneur pour la personne qui souffre de la diarrhée. Ça fait 2-3 jours que tu souffres de la diarrhée, mais le Seigneur te guérit. À toi seul la gloire Seigneur. Nous te remercions pour la puissance de ton nom de Jésus. Rien ne peut résister au nom de Jésus. Que tous les esprits entendent cela. Rien ne peut résister au nom de Jésus. Toute maladie est guérie au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre du cancer. Tu es désespéré. Le docteur t'a découragé. Mais le Seigneur est capable de faire ce qui est impossible. Je dis bien, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. N'aie pas peur de ce cancer. Parce que le cancer doit fléchir au nom de Jésus. Devant le nom de Jésus, aucune maladie ne peut résister. Même le cancer est guéri au nom de Jésus. Confesse cela. Remercie le Seigneur. Aie confiance au nom de Jésus. Aie confiance dans la parole du Seigneur. Parce que les hommes sont limités, mais le Seigneur n'a pas de limite. Merci Seigneur pour la maman qui souffre du sein gauche. Il y a une maman qui est en train de prier pour le sein gauche. Il y a quelqu'un qui souffre des reins. Si tout le rein gauche a des douleurs, le Seigneur te guérit. Je vais demander à tout le monde de remercier le Seigneur. Il y a des maladies que je n'ai pas citées, mais le Seigneur est en train d'agir. Il y a quelqu'un qui est à l'hôpital, qui est guéri. Reçois la guérison au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur pour les guérisons, pour la puissance du Saint-Esprit qui s'est manifesté. À toi seul la gloire, la puissance et l'honneur pour des siècles et des siècles. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, je viens dans ta présence au nom de Jésus. Je ne viens pas à mon nom, mais je viens dans le nom de Jésus qui est au-dessus de tous les noms. Je suis convaincu que tous les démons vont fléchir devant le nom de Jésus. Toutes les maladies vont fléchir devant le nom de Jésus. Rien ne peut résister à ton nom, Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour cette maman qui est touchée par ta puissance. Il y a une maman qui a mis des 2 mains sur la tête. Tu souffres de la dépression, tu vis grâce aux médicaments, mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur te libère. Il y a une puissance de délivrance qui est en train d'agir maintenant pour tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Il y a beaucoup qui sont en train de prier avec moi. Il y a beaucoup qui sont à genoux. Mais le Seigneur vous visite. Il y a des liens, des chaînes qui sont en train d'être brisées, des chaînes du diable. Il y a des gens qui sont liés par des esprits de cauchemar. Il y a une puissance de délivrance. Si tu souffres à cause des cauchemars, si tu as de mauvais rêves, tu vois des morts, tu vois des gens qui te font des rapports sexuels, mets ta main sur la tête. Il y a une délivrance. Il y a la puissance de délivrance au nom de Jésus. Merci pour les gens qui sont en train d'être délivrés de l'esprit de masturbation. Il y a des jeunes hommes, des jeunes filles qui sont en train d'être délivrés de la masturbation. Il y a un homme qui est même marié mais qui est lié par la masturbation, mais le Seigneur te libère maintenant. Il y a une puissance de délivrance. Je te remercie Seigneur pour l'esprit d'impudicité qui est en train de fuir ton nom. Il y a l'esprit d'impudicité qui fuit le nom de Jésus. Il y a des gens qui sont liés par l'impudicité, par l'adultère. Il y a des gens qui sont mariés, qui sont liés et maintenant vous êtes libérés au nom de Jésus. Merci pour ta puissance Seigneur de délivrance. Merci pour cet homme qui a un problème de respiration. Il y a quelqu'un qui a un problème de respiration, un homme et une femme. Il y a une femme d'un côté et un homme d'un autre côté. Les deux ont un problème de respiration. Vous avez une mauvaise respiration. Et à partir de maintenant, le Seigneur vous visite. Il y a quelqu'un qui est guéri, qui souffrait de la perte de mémoire. Vous n'arrivez pas à garder quelque chose dans la mémoire, mais le Seigneur vous guérit maintenant. Merci pour les gens qui sont en train d'être guéris du dos. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du dos. Mettez la main là où vous souffrez. Si tu souffres au niveau du dos, mets la main là où tu souffres.
Merci Seigneur pour les filles. Il y a des filles qui sont en train d'être guéries des règles douloureuses. Vous souffrez énormément pendant la période de menstruation, mais mets ta main sur le bas-ventre et la foi au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre beaucoup sur l'oreille gauche. Tu as mis ta main sur l'oreille gauche, mais le Seigneur te libère, le Seigneur te guérit maintenant. Il y a 3 personnes, une personne sur l'oreille gauche et 2 sur l'oreille droite. Merci Seigneur pour cette maman qui souffre de la tension artérielle. Merci Seigneur parce que tu es en train de toucher beaucoup de gens. Il y a une personne adulte qui fait pipi dans le lit. Chaque matin tu te retrouves, tu as déjà fait pipi dans le lit, tu n'arrives pas à te retenir, mais à partir de maintenant tu es libéré, tu es guéri. Merci Seigneur pour cette dame qui va avoir un enfant. Il y a une dame mariée, ça fait des années que tu n'arrives pas à avoir un enfant, mais bientôt tu vas concevoir dans le nom de Jésus. Il y a une dame qui souffre de la frigidité, mais le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a 2 dames qui ont des fibromes. Les docteurs ont déjà vu les fibromes. Ces fibromes vous empêchent de concevoir, mais le Seigneur vous guérit et vous aurez un enfant au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette personne qui est guérie de la maladie des nerfs. Il y a quelqu'un qui souffre de la maladie des nerfs. Commence à remercier le Seigneur pour la guérison. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir maintenant, même. C'est un signe de délivrance. Le Seigneur te touche. Il y a une autre personne qui sent le feu dans le corps. Il y a comme un feu qui descend dans le nom de Jésus. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la victoire. C'est la victoire, c'est la délivrance. Il y a une maman qui a de prier pour son enfant qui souffre de l'autisme. Ton enfant est guéri dans le nom de Jésus. Il y a des enfants qui sont en train d'être libérés. Le Seigneur est en train de toucher les enfants. Prie pour ton enfant. Prie pour un enfant qui est avec toi. Même si l'enfant n'est pas avec toi, mets la main sur le cœur et confesse que l'enfant est guéri. Confesse avec ta bouche dans le nom de Jésus que ton enfant est guéri. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont guéries à l'hôpital au nom de Jésus. Et la foi que le Seigneur te touche. Merci Seigneur pour les gens qui sont en train d'être touchés d'une façon extraordinaire. Je sens la puissance de Dieu se manifester. Il y a quelqu'un qui souffre sur l'avant-bras gauche. Tu as des douleurs sur l'avant-bras gauche. Commence à louer le Seigneur pour la guérison. Il y a une maman qui a un problème, qui souffre de l'hémorroïde. Et le Seigneur te touche. Merci Seigneur pour la personne qui souffre de la diarrhée. Ça fait 2-3 jours que tu souffres de la diarrhée, mais le Seigneur te guérit. À toi seul la gloire Seigneur. Nous te remercions pour la puissance de ton nom de Jésus. Rien ne peut résister au nom de Jésus. Que tous les esprits entendent cela. Rien ne peut résister au nom de Jésus. Toute maladie est guérie au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre du cancer. Tu es désespéré. Le docteur t'a découragé. Mais le Seigneur est capable de faire ce qui est impossible. Je dis bien, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. N'aie pas peur de ce cancer, parce que le cancer doit fléchir au nom de Jésus. Devant le nom de Jésus, aucune maladie ne peut résister. Même le cancer est guéri au nom de Jésus. Confesse cela, remercie le Seigneur. Aie confiance au nom de Jésus. Aie confiance dans la parole du Seigneur, parce que les hommes sont limités, mais le Seigneur n'a pas de limite. Merci Seigneur pour la maman qui souffre du sein gauche. Il y a une maman qui est en train de prier pour le sein gauche. Il y a quelqu'un qui souffre des reins. Si tout le rein gauche a des douleurs, le Seigneur te guérit. Je vais demander à tout le monde de remercier le Seigneur. Il y a des maladies que je n'ai pas citées, mais le Seigneur est en train d'agir. Il y a quelqu'un qui est à l'hôpital, qui est guéri. Reçois la guérison au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur pour les guérisons, pour la puissance du Saint-Esprit qui s'est manifesté. À toi seul la gloire, la puissance et l'honneur pour des siècles et des siècles. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, je viens dans ta présence au nom de Jésus. Je ne viens pas à mon nom, mais je viens dans le nom de Jésus qui est au-dessus de tous les noms. Je suis convaincu que tous les démons vont fléchir devant le nom de Jésus. Toutes les maladies vont fléchir devant le nom de Jésus. Rien ne peut résister à ton nom, Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour cette maman qui est touchée par ta puissance. Il y a une maman qui a mis des 2 mains sur la tête. Tu souffres de la dépression, tu vis grâce aux médicaments, mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur te libère. Il y a une puissance de délivrance qui est en train d'agir maintenant pour tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Il y a beaucoup qui sont en train de prier avec moi, il y a beaucoup qui sont à genoux, mais le Seigneur vous visite. Il y a des liens, des chaînes qui sont en train d'être brisées, des chaînes du diable. Il y a des gens qui sont liés par des esprits de cauchemar. Il y a une puissance de délivrance. Si tu souffres à cause des cauchemars, si tu as de mauvais rêves, tu vois des morts, tu vois des gens qui te font des rapports sexuels, mets ta main sur la tête
fête, il y a une délivrance, il y a la puissante délivrance au nom de Jésus. Merci pour les gens qui sont en train d'être délivrés de l'esprit de masturbation. Il y a des jeunes hommes, des jeunes filles qui sont en train d'être délivrés de la masturbation. Il y a un homme qui est même marié mais qui est lié par la masturbation, mais le Seigneur te libère maintenant. Il y a une puissante délivrance. Je te remercie Seigneur pour l'esprit d'impudicité qui est en train de fuir ton nom. Il y a l'esprit d'impudicité qui fuit le nom de Jésus. Il y a des gens qui sont liés par l'impudicité, par l'adultère. Il y a des gens qui sont mariés, qui sont liés et maintenant vous êtes libérés au nom de Jésus. Merci pour ta puissance Seigneur de délivrance. Merci pour cet homme qui a un problème de respiration. Il y a quelqu'un qui a un problème de respiration, un homme et une femme. Il y a une femme d'un côté et un homme d'un autre côté. Les deux ont un problème de respiration. Vous avez une mauvaise respiration. Et à partir de maintenant, le Seigneur vous visite. Il y a quelqu'un qui est guéri, qui souffrait de la perte de mémoire. Vous n'arrivez pas à garder quelque chose dans la mémoire, mais le Seigneur vous guérit maintenant. Merci pour les gens qui sont en train d'être guéris du dos. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du dos. Mettez la main là où vous souffrez. Si tu souffres au niveau du dos, mets la main là où tu souffres. Merci Seigneur pour les filles. Il y a des filles qui sont en train d'être guéries des règles douloureuses. Vous souffrez énormément pendant la période de menstruation, mais mets ta main sur le bas-ventre et la foi au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre beaucoup sur l'oreille gauche. Tu as mis ta main sur l'oreille gauche, mais le Seigneur te libère. Le Seigneur te guérit maintenant. Il y a 3 personnes. Une personne sur l'oreille gauche et 2 sur l'oreille droite. Merci Seigneur pour cette maman qui souffre de la tension artérielle. Merci Seigneur parce que tu es en train de toucher beaucoup de gens. Il y a une personne adulte qui fait pipi dans le lit. Chaque matin, tu te retrouves, tu as déjà fait pipi dans le lit, tu n'arrives pas à te retenir, mais à partir de maintenant, tu es libéré, tu es guéri. Merci Seigneur pour cette dame qui va avoir un enfant. Il y a une dame mariée, ça fait des années que tu n'arrives pas à avoir un enfant, mais bientôt tu vas concevoir dans le nom de Jésus. Il y a une dame qui souffre de la frigidité, mais le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a 2 dames qui ont des fibromes. Les docteurs ont déjà vu les fibromes. Ces fibromes vous empêchent de concevoir, mais le Seigneur vous guérit et vous aurez un enfant au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette personne qui est guérie de la maladie des nerfs. Il y a quelqu'un qui souffre de la maladie des nerfs. Commence à remercier le Seigneur pour la guérison. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir maintenant, même. C'est un signe de délivrance. Le Seigneur te touche. Il y a une autre personne qui sent le feu dans le corps. Il y a comme un feu qui descend dans le nom de Jésus. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la victoire. C'est la victoire, c'est la délivrance. Il y a une maman qui a de prier pour son enfant qui souffre de l'autisme. Ton enfant est guéri dans le nom de Jésus. Il y a des enfants qui sont en train d'être libérés. Le Seigneur est en train de toucher les enfants. Prie pour ton enfant. Prie pour un enfant qui est avec toi. Même si l'enfant n'est pas avec toi, mets la main sur le cœur et confesse que l'enfant est guéri. Confesse avec ta bouche dans le nom de Jésus que ton enfant est guéri. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont guéries à l'hôpital au nom de Jésus. Et la foi que le Seigneur te touche. Merci Seigneur pour les gens qui sont en train d'être touchés d'une façon extraordinaire. Je sens la puissance de Dieu se manifester. Il y a quelqu'un qui souffre sur l'avant-bras gauche. Tu as des douleurs sur l'avant-bras gauche. Commence à louer le Seigneur pour la guérison. Il y a une maman qui a un problème, qui souffre de l'hémorroïde. Et le Seigneur te touche. Merci Seigneur pour la personne qui souffre de la diarrhée. Ça fait 2-3 jours que tu souffres de la diarrhée, mais le Seigneur te guérit. À toi seul la gloire Seigneur. Nous te remercions pour la puissance de ton nom de Jésus. Rien ne peut résister au nom de Jésus. Que tous les esprits entendent cela. Rien ne peut résister au nom de Jésus. Toute maladie est guérie au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre du cancer. Tu es désespéré. Le docteur t'a découragé. Mais le Seigneur est capable de faire ce qui est impossible. Je dis bien, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. N'aie pas peur de ce cancer. Parce que le cancer doit fléchir au nom de Jésus. Devant le nom de Jésus, aucune maladie ne peut résister. Même le cancer est guéri au nom de Jésus. Confesse cela. Remercie le Seigneur. Aie confiance au nom de Jésus. Aie confiance dans la parole du Seigneur. Parce que les hommes sont limités, mais le Seigneur n'a pas de limite. Merci Seigneur pour la maman qui souffre du sein gauche. Et la maman qui est en train de prier pour le sein gauche. Il y a quelqu'un qui souffre des reins. Si tout le rein gauche a des douleurs, le Seigneur te guérit. Je vais demander à tout le monde de remercier le Seigneur. Il y a des maladies que je n'ai pas citées, mais le Seigneur est en train d'agir. Il y a quelqu'un qui est à l'hôpital, qui est guéri. Reçois la guérison au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur pour les guérisons, pour la puissance du Saint-Esprit qui s'est manifesté. À toi seul la gloire, la puissance et l'honneur pour des siècles et des siècles. Dans le nom puissant de Jésus. Amen.
Si vous remarquez que vous êtes guéri ou que vous voyez des signes de guérison, envoyez-nous un audio, un message de témoignage pour que les autres soient édifiés par votre témoignage. Si vous voulez recevoir Jésus, acceptez Jésus qui guérit ces maladies, Jésus qui fait des miracles. Si vous voulez le recevoir comme votre Seigneur, votre Sauveur, écrivez-nous et on va vous aider. Ouf, qu'est-ce qu'on est béni à chaque fois que nous sortons de ces moments de prière avec cet homme de Dieu, avec cet homme que le Seigneur nous a envoyé en ces temps de la fin. Moi, je suis particulièrement émerveillée. Il émane de cet homme une certaine puissance qu'il est difficile de voir dans certains autres hommes de Dieu. À chacun son impact, à chacun son don, à chacun son appel. Merci Seigneur. Chers amis, nous sommes arrivés au terme de cette compilation que je vous ai concoctée. J'espère qu'elle vous aura fait du bien et qu'elle vous fera du bien. Parce que le but, finalement, c'est vraiment que le Seigneur Jésus-Christ visite nos vies et délivre nos vies. Et notamment ici, il s'agit de quelque chose qui peut pourrir notre vie au quotidien, la nervosité. Nervosité sur nos enfants, nervosité, irritabilité sur nos maris, sur nos femmes, sur nos conjoints, sur nos enfants, irritabilité au travail, irritabilité au quotidien avec les personnes qui nous entourent. Le but, véritablement, c'est que nous soyons visités et que nous en soyons délivrés. Chers frères et sœurs, les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Maintenant, c'est à nous de vraiment nous préparer, d'être prêts pour notre Seigneur et de faire en sorte que même nos vies au quotidien lui soient agréables. Et donc parfois, si nous sommes véritablement impactés négativement par ce monde, négativement par tout ce qui nous entoure et qui cause dans nos vies de la nervosité, qui cause dans nos vies de l'irritabilité, toutes sortes de choses qui lui sont désagréables. Et voilà, donc nous nous éloignons peu à peu, petit à petit, de l'Éternel et nous ne lui sommes plus agréables quand nous sommes irritables, quand nous sommes nerveux tout le temps. Comment peut-on être agréable au Seigneur en étant continuellement dans la nervosité, dans l'esprit de contrôle des autres, contrôle de tout ce qui se passe autour de nous, contrôle de toutes choses, dans de l'irritabilité? Comment peut-on être agréable au Seigneur? Moi, je n'en vois pas. Peut-être que vous en voyez. Mais le Saint-Esprit est attristé lorsque nous sommes vraiment dans cet état-là. Donc, c'est à nous de faire tout pour être agréable au Seigneur. Aussi, cette vidéo, véritablement, j'espère que vous avez été délivrés. Si ça n'est pas le cas, persévérez, continuez à persévérer. Continuez à persévérer. Persévérez devant le Seigneur. Continuons, car je suis également concernée. J'espère donc que vous avez été bénis et que votre foi a été mise en action. Car, en fin de compte, il s'agit ici finalement de notre foi. Foi en Jésus-Christ, de ce qu'il peut encore faire dans nos vies aujourd'hui. Car nous savons qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, comme je le disais au tout début de la vidéo. Ne perdons plus le temps aux futilités, aux choses qui vont véritablement, vraiment nous éloigner peu à peu des voies de notre Seigneur. C'est en pratiquant notre foi que nous avançons avec le Seigneur et que nous attristons moins le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit est attristé et nos prières ne sont pas agréables au Seigneur si nous demeurons dans la nervosité, si nous demeurons dans l'irritabilité continuelle.
il y a dans certaines maisons, tu rentres des fois dans certaines maisons, tu sens une tension qui, même de l'extérieur, et tu sens une tension dans l'air, tu sens une tension entre les conjoints, tu sens une tension avec les enfants, l'irritabilité, tu sens véritablement une nervosité qui ambiante. Nous devons en être délivrés, libérés, et c'est en nous confiant au Seigneur, en œuvrant de tout, en mettant tout en œuvre pour que nous en soyons libérés. Car ce n'est pas le Seigneur qui viendra faire à notre place. Nous avons notre part et le Seigneur a également sa part. Notre part, c'est de mettre tout en œuvre pour que notre relation soit agréable avec lui. Que notre relation, que nous lui soyons, autant pour moi, que nous lui soyons agréables. Notre comportement lui soit agréable. Et c'est en cela que nous pouvons véritablement, justifier, notre appartenance à Christ. C'est en étant agréable, en vivant une vie de sanctification. Une vie de sanctification. Cela n'est certes pas facile, mais la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Personne. Donc nous devons vraiment faire en sorte que nos vies lui soient agréables. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis donc à très bientôt à une autre compilation ou alors à une autre vidéo d'une autre thématique. Au revoir. Que le Seigneur vous garde.